et à faire une lecture dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er, et nous allons lire à partir du verset 3. Jusqu'au verset 13. Première épître de Pierre, chapitre 1er, verset 3, jusqu'au verset 13. Voici ce que nous lisons. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. C'est pourquoi, saignez des reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Voilà un texte vraiment merveilleux qui, j'en suis convaincu, va nous apporter un renouvellement d'espérance ce matin. Et je l'espère en tout cas un renouvellement de la joie par rapport à ce grand salut dans lequel, eh bien, nous sommes entrés par la grâce du Seigneur. En réalité, dans ce texte relativement long, dont nous avons fait la lecture, je voudrais m'arrêter plus particulièrement sur la pensée du verset 8, puisqu'il est dit ceci: vous l'aimez sans l'avoir vu, et vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable, ou encore merveilleuse, ou encore indicible, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Alléluia. Voilà donc, pour comprendre ce texte, il faut le situer dans son contexte, comme toujours, dans la parole de Dieu. Pierre, lorsqu'il écrit cette épître, il l'adresse, donc, verset 1er, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Voilà. C'est une région
qui est sous le feu de la persécution. Au moment où Pierre écrit cette lettre, l'apôtre Paul est déjà en prison. Le thème d'ailleurs de cette épître, c'est la souffrance du peuple de Dieu, la souffrance des croyants. Et dans ces temps de souffrance, eh bien l'apôtre nous dit quelque chose. Il nous dit que nous devons absolument nous focaliser sur le salut, parce que le salut dans lequel nous sommes entrés, c'est pour nous la source d'une joie ineffable et glorieuse. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul le disait déjà dans son épître aux Philippiens, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et c'est de cela dont je voulais vous parler. L'Église, elle est sous le feu de la persécution, exactement comme nos frères et sœurs le vivent encore aujourd'hui dans certains pays. Vous voyez comme notre monde est frappé, marqué par une angoisse particulière qui va croissant avec la croissance de ce fameux coronavirus, voilà, qui a tendance à s'étendre. Il paraît qu'il y a plus de 100 cas en France. Voilà, mais peu importe. On va dire, on est 60 millions. Voilà. Donc la probabilité, mais ce n'est pas de cela dont il s'agit. Il s'agit d'une angoisse qui est véritablement là, qui est sensible. Et vous savez que cette angoisse-là, c'est un signe des temps. C'est un des signes que le Seigneur Jésus a mentionné pour nous indiquer que quand il y aura de l'angoisse parmi les nations, qui ne sauront que faire, parce qu'on ne sait pas comment le traiter, ce coronavirus, voilà. On ne sait pas comment le traiter, toutes ces tensions internationales qui sont sous-jacentes, ce réarmement des nations à marche forcée. Ce n'est pas le thème ce matin, mais je vous le dis, c'est en cours. Les guerres, les bruits de guerre, les pestes dont Jésus a parlé, nous sommes en train de vivre cela. Eh bien, dans ce contexte particulier, eh bien, c'est l'occasion pour l'Église de pouvoir rayonner de sa joie, alléluia, de la joie du salut. Si on ne peut pas se réjouir à cause des circonstances, on peut toujours se réjouir dans les circonstances. Pourquoi? Eh bien, précisément parce que nous portons les regards sur ce dont l'apôtre parle ici, sur cet héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Ce texte-là que nous avons lu, j'allais dire, c'est un texte apocalyptique au sens où il est vraiment en pleine harmonie avec le livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. Le mot apocalypsis signifie en réalité révélation, le dévoilement, l'apparition. D'ailleurs, quand il est marqué justement, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, voilà, il est dit, afin que l'épreuve de votre foi ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, c'est le verbe apocalypto. Compliqué pour comprendre que ça vient de la même racine, apocalypse, n'est-ce pas? Et c'est encore la question de la révélation qui est abordée au verset 12. Il leur fut révélé, là aussi. C'est bien le verbe apocalypto, pardon. Et enfin, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, quand il nous est dit, eh bien, d'avoir cette entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lorsque Jésus-Christ se révélera. D'ailleurs, la version d'Arby utilise l'expression lors de la révélation de Jésus-Christ. Et il me semble que lorsque nous lisons ce texte, eh bien, nous sommes vraiment en harmonie avec les temps que nous sommes en train de vivre. Plus que jamais, frères et sœurs, notre part, c'est vraiment de nous réjouir
en espérance. D'ailleurs, c'est ce que dit l'apôtre Paul aux Romains. Réjouissez-vous en espérance. Voulons vivre vraiment cette joie dans l'espérance. Mais cette joie, on ne peut la vivre que dans la mesure où nous réalisons, frères et sœurs, que nous ne faisons que traverser ce monde. Nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Et pour l'instant, tant que nous sommes sur cette terre, eh bien, en tant que chrétiens, je parle, n'est-ce pas? Eh bien, si nous y sommes encore, c'est parce que nous avons une fonction particulière. Cette fonction, c'est d'être à la fois sel et c'est d'être à la fois lumière. Et cette fonction, nous voulons la remplir avec la grâce du Seigneur. Lorsque l'Église souffre, lorsque nos frères et sœurs souffrent, vous savez, la souffrance, quand elle est lancinante, quand elle est constante, quand elle est permanente, elle finit par être fatigante. Elle pompe une énergie. Il y a comme une lassitude. Vous savez quoi, hier je méditais évidemment sur ce passage, sur ce texte de l'Écriture. Et alors que je méditais, je le méditais vraiment devant le Seigneur, les yeux fermés. Figurez-vous qu'il m'est monté un chant, un chant auquel je n'avais pas pensé depuis longtemps. Mais il était là quelque part enfoui dans mon cœur. Et vous savez quel est ce chant? Vous aimeriez le savoir, mais je vais vous le dire. C'est ce chant qui dit, frère, quand ton âme est lassée, c'est quoi la suite? On pense au royaume des cieux. Rêve quand ton âme est lassée. Bon, j'ai plus trop la voix là. Arrête, sinon ça va être difficile. Mais vous savez quoi? J'ai cherché les paroles parce que j'ai commencé à l'entonner. Je me suis surpris à sourire. J'étais heureux que ce chant monte là comme cela. Et je l'ai commencé à le chanter. Et je me suis plus rappelé les paroles. J'ai cherché sur Internet. Je les ai retrouvées. J'ai fait un copier-coller. Je voudrais vous les lire, ces paroles. Parce qu'elles sont merveilleuses. Frère, première strophe. Frère, quand ton âme est lassée, on pense au royaume des cieux. Élève ta pensée vers ce séjour des bienheureux. Alléluia, voilà, ça revient. Hein, voilà. Ce royaume, c'est ta patrie. Jésus-Christ t'en fit citoyen. Elle ne peut être ravie. Marche donc en paix, ô chrétien. Là-haut s'épanouit la vie au sein de l'immortalité. La justice, au bonheur uni, fleurit toute l'éternité. Gloire à Dieu. Mais c'est pas fini. Quelques jours d'épreuve encore. Et puis traversant le tombeau, tu verras resplendir l'aurore d'un jour sans fin, d'un jour nouveau. Et le refrain, parce que normalement entre chaque strophe on chante le refrain. Le refrain c'est vers les cieux, on pense au royaume des cieux. Vers les cieux, vers les cieux, vers les cieux, on pense au royaume des cieux. Et le dernier refrain c'est dans les cieux, on pense au royaume des cieux, etc. Bon, je ne vais pas vous. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Du coup, je me le suis mis sur Internet, j'ai écouté. Et je disais, mais c'est vraiment cela. Merci Seigneur. Parce qu'il nous exhorte dans sa parole. Justement, quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Il chante des cantiques. Et il nous est dit aussi de nous entretenir. C'est Paul qui le dit dans les Éphésiens. Entretenez-vous par des psaumes, des cantiques spirituels, chantant dans vos cœurs. Alléluia. Et puis même à tue-tête. Hein. Combien, frères et sœurs, nous avons besoin de vivre véritablement cette réjouissance particulière. C'est le témoignage, en tout cas, que Pierre rend à ces chrétiens qui étaient sous le feu de la persécution. Il ne les exhorte pas à se réjouir, mais il fait le constat que ces hommes et ces femmes qui sont persécutés
eh bien, ils marchent dans la foi. Ils sont dans cette joie. Et c'est une joie spéciale. Je vais vous en parler dans quelques instants. Et il dit au verset 8, « Vous l'aimez sans l'avoir vu. » Bien sûr qu'ils ne l'ont pas vu. Ils sont en Asie. Ils ne l'ont pas vu, mais ils l'ont entendu, le message de l'Évangile. Ils l'ont reçu par la foi. Il a changé leur vie. Ils ont goûté combien le Seigneur est bon. Ils ont goûté à son amour. Ils ont vu le résultat de l'intervention de Dieu dans leur vie, cette métamorphose. Ils ont vécu le pardon de leurs péchés. Ils sont dans la joie. Ils exultent littéralement. C'est ce que signifie le verbe. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse, glorieuse, d'une joie ineffable, d'une joie indicible. Ce terme, vous réjouissant, c'est un verbe qui est spécial. Le verbe réjouir, il est vraiment beaucoup dans le Nouveau Testament. C'est le verbe kairo. Kara, c'est la joie. Kairo, c'est le fait de se réjouir. Mais là, c'est un autre verbe qui est utilisé très peu de fois, parce que c'est une joie qui est spéciale, c'est une joie profonde, c'est une joie qui amène un transport, qui amène comme un bond, comme un saut prodigieux qui nous projette jusque dans le ciel. C'est cela. Par exemple, lorsqu'il est dit du Seigneur, parfois, il tressaillit de joie. Ben, c'est ce verbe-là qui est utilisé. C'est un tressaillement intérieur. Voilà, frères et sœurs, ce que nous voulons vivre. Et nous avons toutes les raisons de le vivre. Ce tressaillement, ce transport, cette joie du salut, c'est dans de telles circonstances que nous sommes appelés à la vivre d'une manière spéciale pour nous-mêmes, mais également en témoignage vis-à-vis de ceux qui sont dans l'angoisse, afin de les interpeller sur la solidité de l'espérance sur laquelle fonde la vie de ceux qui croient en Jésus. Vous réjouissant d'une joie ineffable, cette joie spéciale, ce jaillissement de joie, la joie du salut. Vous savez, cette joie, il peut arriver de la perdre. Il peut arriver de la perdre. C'est arrivé à David. David, l'homme selon le cœur de Dieu, le chantre agréable de l'Éternel, celui qui nous a laissé tant de psaumes inspirés par le Saint-Esprit, nous laisse dans le psaume 51 cette prière qu'il adresse au Seigneur. Il a péché, il est tombé dans un piège, il n'a pas vu les fils ténus qui étaient là tendus par le diable. Il est tombé dans l'adultère avec Bathsheba. Il a été séduit, il a vu. La convoitise est née dans son cœur. Il a obéi, poussé à cette convoitise charnelle, à ses pulsions. Il a consommé le péché. Le péché a produit la mort dans son cœur. Et il a perdu la joie du salut. Et dans ce psaume, il va dire « Rends-moi la joie de ton salut. » Et vous savez quoi? Elle ne sait pas encore. C'est pour ça qu'il est si merveilleux notre Dieu. C'est pour ça que chacun de nos rassemblements sont toujours l'opportunité de nous approcher du Seigneur. Que nous soyons croyants depuis plusieurs dizaines d'années, que nous soyons au balbutiement de la foi, que nous soyons à la découverte, il est toujours temps de nous approcher du Seigneur,
pour pouvoir entrer dans ce salut extraordinaire, dans ce salut merveilleux, qui apporte dans notre cœur cette source de joie ineffable, qui témoigne déjà de la gloire qui nous est réservée dans le ciel, à travers l'héritage qui est déjà préparé pour nous spécialement. Lorsque nous découvrons le message de l'Évangile, lorsque nous découvrons le Sauveur, lorsque nous découvrons cet attouchement de la grâce. J'aime beaucoup ce texte d'ailleurs parce qu'il utilise, il parle du salut en utilisant l'expression la grâce. Il est dit, voilà, au verset 10, les prophètes, 1 Pierre chapitre 1er verset 10, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut, la grâce dont il est question là, eh bien c'est le salut qui vient par Jésus. Le salut, c'est vraiment, c'est par excellence la grâce. C'est par excellence la grâce avec un grand G. La faveur de Dieu. Ce Dieu qui vient et qui se montre généreux dans le pardon qu'il nous accorde pour tous nos horribles péchés. La grâce. Touchons la grâce qui vous était réservée. Il est dit au verset 13, 2 fois c'est utilisé dans le texte que nous avons lu. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. De quelle grâce s'agit-il? Sinon, de celle dont il est question au verset 5, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Voilà la grâce. Et c'est vrai que la première fois que nous avons expérimenté le pardon des péchés, vous vous souvenez? Lorsque le Seigneur a chuchoté au fond de votre cœur cette parole, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Vous savez que je me souviens de cela. C'était le jour de mon baptême. Que je ne suis pas, enfin, comment dirais-je, j'ai cru entendre. J'ai cru entendre dans mon cœur cette parole. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. C'est comme si je l'avais entendu lorsque je suis sorti des eaux de ce baptistère. J'étais plein d'eau, évidemment, mais j'avais une joie débordante dans le cœur. Une joie, et c'est plus tard que j'ai vu, bien plus tard que j'ai vu, et que j'ai compris même ce texte, que cette joie, c'était cette joie spéciale. J'avais l'impression que je ne touchais pas terre. Mes pieds étaient bien touchés par terre, évidemment, mais un bonheur, une joie, les frères et sœurs qui chantaient. Alléluia. Oh, quel bonheur. D'ailleurs, c'est justement le chant de notre baptême. Quel bonheur d'être tout à Jésus. Voilà. Il me touche toujours ce baptême parce qu'il me renvoie, enfin ce baptême, ce chant, justement, parce qu'il me renvoie, je l'associe à ce jour béni où on a pris le baptême tous les deux avec mon épouse. Quel bonheur d'être tout à Jésus. La joie ineffable du pardon des péchés. Regardez ce que David dit dans le psaume 32, verset 1er. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Ce qui m'a interpellé dans ce texte, c'est que, évidemment, heureux, c'est vrai, on a expérimenté la joie du pardon. C'est réel, n'est-ce pas? Tous ceux qui l'ont vécu savent que c'est vrai. Et cette joie, elle est particulièrement intense. Vous savez, je regardais dans le texte original, j'ai été surpris
de trouver que dans le verset 2, exactement, voilà, le verset 2, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, eh bien, vous avez l'homme, vous voyez, c'est au singulier. Mais le mot heureux, ça n'apparaît pas en français parce que heureux c'est invariable, hein, que ce soit au singulier ou au pluriel, il y a toujours un X à la fin. Mais dans le texte hébreu, le mot hébreu, il est écrit au pluriel, figurez-vous. Il est écrit au pluriel. Comme si ce bonheur, il était démultiplié. Vous voyez? On retrouve la pensée, que nous avons là exprimée dans ce verbe réjouir. C'est comme un jaillissement. C'est comme un jaillissement extraordinaire. Quelle joie, ce jaillissement. D'ailleurs, c'est le même verbe d'ailleurs qui est utilisé dans Jean chapitre 4, verset 14. Vous savez, lorsque Jésus s'adresse à cette femme samaritaine, il lui dit ceci: eh bien, celui qui boira de cette eau-là, que tu viens de puiser dans ce puits, même si c'est le puits de Jacob, hein, même s'il y a là un héritage, voilà, eh bien, un héritage spirituel, celui qui boira de cette eau-là, il aura toujours soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, cette eau, elle deviendra en lui une source qui jaillira, et là, ce verbe jaillir, c'est exactement, on retrouve la même racine dans le verbe réjouir, se réjouir d'une joie ineffable. Autrement dit, le pardon des péchés est la source d'une joie indicible. Frères et sœurs, comment dirais-je, ne banalisons pas, comment dirais-je, le pardon que nous avons reçu. Demandons au Seigneur de pouvoir apprécier l'ampleur de la grâce qui a été déployée pour couvrir tous nos péchés, l'ampleur du pardon qui a été manifesté pour que nous soyons sauvés. Car c'est dans la mesure où nous allons réaliser l'ampleur de l'œuvre du pardon qui s'est opéré en nous que nous allons être renouvelés dans cette joie, une joie ineffable. C'est quelque chose qui n'est pas transmissible. Voilà, c'est intéressant parce que je vous disais que le verbe qui est utilisé là pour réjouir, c'est un certain verbe, et il est marqué « vous réjouissant d'une joie », et là c'est un autre mot qui dérive de notre verbe « réjouir ». Voilà. D'une joie ineffable, d'une joie qui n'est pas transmissible. C'est vrai que cette joie, on ne sait pas comment l'exprimer. Ça fait presque 40 ans que j'ai reçu le témoignage de l'Évangile, un peu plus de 40 ans même. Je ne sais toujours pas comment exprimer la joie d'être sauvé, la joie de ce salut. À chaque fois que j'y pense, je suis saisi intérieurement. Et je dis merci Seigneur. C'est une joie, c'est un honneur. Seigneur, aide-nous à mesurer, à comprendre, à saisir davantage combien ce salut, il est glorieux. Je le sens, je le perçois. Vous savez, lorsque nous étions jeunes avec mon épouse, nous cherchions Dieu. On cherchait Dieu, et on ne le cherchait pas au bon endroit. Je ne le cherchais pas dans le christianisme parce que, comme nous étions tous les deux issus d'une religion traditionnelle, que ça ne nous avait rien apporté, on pensait que Dieu était ailleurs. On a cherché dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, dans le spiritisme, on savait que Dieu était esprit, on avait au moins ça, voilà. Donc on cherchait, voilà, et la première fois que j'ai reçu, la toute première fois que j'ai reçu le témoignage de l'Évangile, c'était en faisant du stop. Et quand cet homme m'a parlé, il m'a parlé d'un authentique chrétien qui
je ne l'ai mesuré qu'au bout de ce voyage. Nous avons voyagé à peu près 1h15 ensemble. Ce n'est que vers le bout du voyage, de ce voyage, que j'ai mesuré que cet homme, il avait quelque chose qui m'attirait. Mais au début, j'ai cru que c'était un illuminé. Je ne comprenais pas le langage. Il me parlait de son salut, il me parlait du pardon des péchés. Il m'en parlait, mais je ne comprenais pas. Et puis au fur et à mesure qu'il m'a parlé de Jésus-Christ, des expériences, il m'a donné divers témoignages de guérison, notamment lorsqu'il était en Algérie. Vous voyez, je m'en rappelle comme si c'était hier. Notamment comment le Seigneur l'avait protégé à l'occasion de l'explosion d'une bombe. Et plus il me parlait de Jésus, plus je pressentais quelque chose, dites. Mon esprit pressentait qu'il y avait quelque chose là. Et peut-être quelqu'un au milieu de nous en est là. Quand on cherche Dieu, et que notre recherche se porte dans la bonne direction, avant même que nous touchions la grâce du salut, nous pressentons qu'il y a quelque chose. On le pressent avant même d'être touché. On le sent avant, on le pressent. Et puis lorsque, enfin, nous touchons cette grâce extraordinaire du pardon des péchés, lorsque nous entrons concrètement dans le salut, dans la nouvelle naissance, lorsque s'ouvrent devant nous les perspectives de cette vie nouvelle, lorsque est allumé en nous le feu du témoignage, le désir de glorifier le Seigneur, en même temps que se développe en nous une haine du mal, on commence à haïr, ça ne vient pas de nous, c'est quelque chose qui vient du Seigneur. Ce sont de nouveaux sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui sont là en train de naître en nous. Mais je me souviens, je vous l'ai déjà dit, c'est pas grand-chose, mais si, c'était beaucoup. Un jour, je bricolais, j'étais tout jeune converti chez moi, je me suis tapé le doigt, tapé le marteau, le doigt, je me suis tapé le marteau, le doigt sur je me suis donné un coup de marteau sur le doigt. C'est une belle performance, voilà. J'ai réussi à dire que je me suis tapé, me donner un coup de marteau sur le doigt. Bien-aimé, Seigneur Jésus, alléluia. C'est pas ça. Ce que je voulais dire, c'est que dès que j'ai dit ça, un gros mot est sorti, vous voyez. J'étais tout seul. J'en ai été attristé.